Voilà. Alors, parler beaucoup de la culture, c'est vrai que je vais insister plutôt sur l'art, mais il y aura pas mal de choses sur l'éthique, hein, malgré tout. Bon, vous savez qu'il y a une crise de la culture. Et il y a par exemple ce qu'on appelle le nihilisme, vision très désespérée hein, des œuvres d'art, montrant le côté très sombre de la nature humaine. Évidemment, ça a toujours existé, mais jadis, par exemple, chez Victor Hugo, vous avez aussi des monstres, hein, des êtres abominables, mais il y avait toujours une dimension de rédemption. Et là, on a l'impression que l'être humain est livré à toutes ces turpitudes. Le relativisme, l'anti-humanisme. Et puis, il y a eu la mode de rejeter toutes les règles, alors en poésie, non plus de forme, hein, et puis un art déstructuré, une musique sans mélodie, etc. Voilà. Euh, Aussi le thème de l'artiste maudit, hein, ce qu'on appelle bohème, hein, le style underground, la contre-culture, voilà. Et aussi cette idée qu'au fond, l'inspiration artistique ne peut venir que si vous vivez en marge de la société, hein. Donc vous devez être un peu un artiste maudit, quelqu'un qui est en perdition. C'est très charmant en fait. Voilà. Il y a aussi, alors ça c'est un tout autre problème, des liens souvent ambigus entre l'art, les affaires, la publicité, le pouvoir politique. Donc il y a, alors ça vous connaissez, hein, c'est les œuvres de Francis Bacon, pas le philosophe, hein, le peintre contemporain. Alors vous avez vraiment une totale déformation du visage humain, si vous voulez, un côté très monstrueux, presque de la boucherie parfois. Voilà. Alors, il y a aussi l'art de propagande, hein, ce qu'on appelle le réalisme socialiste chez les marxistes. Souvenez-vous aussi de l'art de la propagande chez les nazis. Justement, Hitler est arrivé au pouvoir parce qu'il faisait des cérémonies grandioses, en fait, hein. Et l'une de ses groupies, en fait, c'était Leni Riefenstahl, qui a un peu perdu son âme. C'était une très grande cinéaste, en fait. Et elle était juive elle-même, mais elle était fascinée par l'esthétique hitlérienne. Elle a regretté beaucoup ensuite, hein. Alors, j'ai parlé de la soif de justesse. Retenez ce mot clé, hein. Voilà, cet après-midi, on en reparlera. Il faudrait, en principe, une nouvelle théorie esthétique pour amener les artistes, pardon, à surmonter la duplicité de l'âme qui poursuit tantôt le bien, tantôt le mal. Il faut armer les artistes sincères pour résoudre le conflit entre l'esthétique et l'éthique, hein. Bien sûr, les artistes sont des gens libres, hein. Ils sont créatifs, hein, mais ce n'est pas une raison pour tomber dans l'immoralité, en fait. Il y a des artistes, si vous voulez, qui ont une extrême discipline, hein, mais c'est aussi le fait que, comme je dis, c'est souvent un monde très bohème, en fait, hein. Alors, rappelons ce qu'est une valeur. Alors, notez bien, parce que cet après-midi, justement, il ne faudra pas se tromper entre les principes et les valeurs, hein. Par exemple, en France, on peut dire que liberté, égalité, fraternité, ce sont des valeurs. Maintenant, l'état de droit, la démocratie, le vote, c'est plutôt des règles et des principes. La laïcité aussi. Ce ne sont pas des valeurs. Vous comprenez? Voilà. Vous avez par exemple des États qui sont des monarchies ou des républiques, hein, ça c'est leur choix, mais ils ont les mêmes principes démocratiques, en fait. Voilà. Alors, on a dit que la valeur, c'est la qualité d'un objet qui satisfait le désir du sujet. Je vous rappelle qu'il y a des jugements de fait. Ceci, c'est quoi? C'est de l'eau, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est quoi ces fleurs-là? Des nénuphars. Voilà, hein. C'est un jugement de fait. On est tous d'accord là-dessus. Voilà. Alors maintenant, dites-moi un jugement de valeur. Voilà. Donc, c'est le nénuphar apprécié sous l'angle esthétique. Ça vous plaît, hein. Les formes sont plaisantes. Voilà. Donc, ce qui plaît, c'est l'esthétique, hein, le plaisant. Voilà. Alors, il y a des règles pour ça, hein, des règles objectives. C'est plaisant parce que c'est harmonieux, c'est gracieux, etc. Mais il y a un aspect subjectif. Il y a des gens qui n'aiment pas les nénuphars, hein, préfèrent les roses, par exemple. Voilà. Donc, Monsieur Marion insistait beaucoup là-dessus. Il y a le désir du sujet, hein. S'il n'y a pas de désir, eh bien, si vous voulez, la valeur ne nous dit rien. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles aux fleurs. Ça peut exister, hein. Ils sont sensibles à autre chose, par contre. Voilà. Donc, la valeur, c'est la qualité d'un objet perçu subjectivement. Et il y a une éducation aux valeurs, parce que euh, justement, le désir, il est sauvage un petit peu au départ. Il y a des personnes qui n'apprécient pas forcément la beauté,
qui n'ont pas de goût, si vous voulez. Et ça s'éduque, hein, d'où l'éducation artistique, par exemple, hein. Même le sens moral s'éduque, hein. Donc c'est pour ça que quand on parle des valeurs et de la culture de la paix, il y a des personnes qui au départ n'étaient pas foncièrement pacifistes. Elles ont reçu une éducation qui les a motivées à le devenir, hein, à cultiver certaines attitudes. Alors, là, toujours très académique, voilà. Nous avons trois grandes facultés en nous. Retenez bien, hein, c'est vraiment important. Nous avons la faculté de penser, hein, nous avons toutes sortes d'idées. C'est notre aspect intellectuel ou cognitif. Nous avons la faculté de sentir, ce qu'on appelle l'affectif, hein. Et nous avons la capacité de vouloir, c'est ce qu'on appelle le conatif. Voilà, ou le volitif. Vous pourrez vérifier sur Wikipédia, sur des bonnes sources. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment des règles de base, hein. Retenez bien le penser, sentir, vouloir, hein. Et alors, les objets sont là pour nous stimuler, hein. Par exemple, il y a des objets, vous avez la volonté de les comprendre, hein. Pierre-Gilles de Gênes disait qu'il avait une curiosité insatiable. Il voulait comprendre pourquoi les choses collent. Qu'est-ce qui les rend adhésifs, hein. Il ne pouvait pas dormir sans essayer de trouver la réponse. Bon, il y a beaucoup de gens, c'est pas leur domaine, si vous voulez. Ils n'ont pas cette curiosité, hein. Mais il y a une soif de comprendre, hein. Parfois, c'est la beauté de l'objet qui nous impressionne. Donc, des verbes latins, hein, docere, c'est enseigner, placere, c'est plaire, hein. Voilà. Et enfin, la bonté, moere, en fait, hein. Nous verrons tout à l'heure qu'une œuvre d'art, elle a les trois fonctions. Elle est d'abord plaisante, hein, mais une œuvre d'art enseigne quelque chose et elle nous motive, elle nous inspire à agir, hein. Elle agit sur les trois plans. Par exemple, Les Misérables, c'est une œuvre de grande poésie, hein. C'est un roman qui est tellement bien écrit, mais qui a un message très très puissant, un message humaniste. En fait, c'est un bouquin, une fois que vous l'avez fini, vous avez envie de changer votre vie dans un sens, hein. Ça vous bouleverse, vous êtes touché par le personnage de Jean Valjean et vous dites, j'aimerais bien développer des qualités que lui, il a montrées. Je vous rappelle que l'ennemi de Jean Valjean, il s'appelle comment? Javert, c'est l'allitération de Valjean. Javert, Valjean. C'est son mauvais génie, en fait, sa mauvaise conscience, hein. Et il le poursuit, il accuse Jean Valjean d'être un homme mauvais. Il n'a pas tort, parce que Jean Valjean, au départ, c'est pas un bon, hein, c'est un bagnard, quoi. Et Javert, c'est la mauvaise conscience, c'est l'accusateur de Jean Valjean. Et vous savez qu'à un moment donné, Jean Valjean lui sauve la vie dans les égouts de Paris, et Javert ne trouve rien de mieux à faire que quoi? Il se suicide. Il ne supporte pas la rédemption d'un criminel qu'il voulait mettre en prison. Ça, c'est une scène très, très forte. Alors, dans le futur, il faudra sauver Javert, hein. On ne le laissera pas se suicider quand même. On lui dira, ben non, il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu deviennes comme ton mentor, hein. Voilà. C'est une tâche à faire pour nous, hein. Voilà. Alors, Kant, vous connaissez peut-être ce philosophe allemand, il s'est posé ces questions. Dans la critique de la raison pure, il se demande que puis-je connaître, hein. Il a essayé de décrire les principes d'une pensée juste, hein. Comment raisonner correctement. Ensuite, dans la critique de la raison pratique, il s'est demandé que dois-je faire? Qu'est-ce qu'une action juste? Il avait aussi une autre question, que puis-je espérer? Alors, il y a répondu dans différents ouvrages, mais on lui doit aussi la critique du jugement qui porte sur le beau, sur le goût juste, en fait, hein. Kant a une certaine définition de la beauté et sa troisième critique, en fait, porte sur ça. Je puis vous dire que les trois critiques de Kant comptent parmi les plus grands ouvrages de philosophie, hein. C'est vraiment les trois ouvrages de Kant ont énormément marqué la pensée occidentale. Au centre de la philosophie kantienne, il y a le primat de la raison, hein. Et c'est là le problème du point de vue de notre Fédération pour la paix universelle. Qu'est-ce que nous mettons au centre? Le cœur, hein? Vous êtes d'accord? Voilà. Ce n'est pas la raison qui est le noyau de la personnalité humaine, hein. Nous sommes ce que nous sommes par notre capacité d'aimer, notre cœur, hein. Voilà. Alors, le cœur, c'est la source de l'amour, hein. C'est un élan irrépressible de chercher la joie en aimant un objet.
Même Dieu ne peut pas contrôler ce désir. C'est irrépressible. Hein. C'est pas un instinct, hein, mais c'est une force euh, plus puissante que tout. Hein. Nous ne pouvons pas nous lasser d'aimer. L'objet nous manque. Voilà. Et Dieu est ce genre d'être par excellence. Il adore aimer, en fait. Et il trouve la joie en aimant un objet. Mais alors, cet objet, qu'est-ce qui fait qu'on l'aime, hein? Il a une certaine qualité. D'abord, il doit être réel, c'est pas un objet virtuel, c'est quelque chose qui existe réellement. Hein, c'est pas un objet que vous imaginez. Il faut qu'il existe bel et bien. Dieu n'est pas un rêveur. Hein. Et il faut qu'il reflète quelque chose dans le sujet. Hein. Tout à l'heure, je vais revenir sur le reflet, parce que ça peut comporter la ressemblance ou au contraire le contraste. Hein. C'est quelque chose qui soit vous ressemble directement, soit qui est complémentaire de vous. Voilà. Et donc, cet objet vous attire par cette qualité. Mais il faut savoir que euh, l'amour du sujet est actif. Hein. Plus un objet est aimé, plus il a envie de se mettre en valeur. Hein. Si vous êtes indifférent, l'autre ne répond pas, en fait. Il y a des personnes qui ne sont pas spécialement belles au départ, mais qui, avec des yeux aimants, apparaissent adorables. Hein. Il y a des enfants qui sont turbulents, mais le maître sait les rendre agréables et gentils, etc. Hein. Donc, l'initiative du partenaire sujet est capitale. Vous êtes d'accord? Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, faut le dire, hein. Voilà. Alors, ce cœur, voilà, nous le mettons au centre. Et alors, euh, nous ne sommes pas les seuls à nous réjouir des valeurs. Pensez à Louis de Broglie, c'est un très grand physicien français, il a eu le prix Nobel. Hein. Voici ce qu'il écrit. Les découvertes qui firent date dans l'histoire des sciences, songeons à la découverte de la gravitation universelle. Par qui? Newton, Isaac Newton, hein, G égale 9,81, etc. Voilà. C'est le fameux Eureka d'Euclide. Il a trouvé, hein. Newton voulait absolument comprendre pourquoi les corps tombent. Est-ce qu'il y a une loi? Il a découvert une loi universelle. Vous pouvez pas imaginer sa joie. Mais il était ivre de joie, en fait. C'est l'une des plus grandes joies qui ait jamais existé. C'est une joie intellectuelle. Il a découvert, il se sentait comme un dieu, en fait. Hein. Il a découvert quelque chose qui était là, mais que personne n'avait. Est-ce que vous pensez que Beethoven a ressenti de la joie en créant la neuvième symphonie? Eh oui, il était comblé de joie. C'est pas tellement compliqué, hein, même la cinquième symphonie. Ta 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 ta. Bon, mais il fallait trouver quand même. Hein. Alors quand vous avez trouvé ça, vous êtes comblé de joie, en fait. Hein. C'est la même chose que la joie intellectuelle de Newton. Alors, De Broglie dit, les découvertes qui firent date dans l'histoire des sciences furent comme des éclairs fulgurants, nous laissant percevoir en un instant une harmonie jusqu'alors insoupçonnée. C'est pour avoir de temps à autre la joie divine de découvrir de telles harmonies que la science pure œuvre sans ménager sa peine. Alors, cette joie, on la retrouve aussi bien chez le savant que chez l'artiste et chez le saint. Hein. Alors, certains ont dit que c'est une joie quasiment érotique, hein, parce que, si vous voulez, comment dire, un point culminant du psychisme. Hein. L'être humain est dans un état second. Il se transcende totalement. Hein. Il oublie de boire, de manger, ça. Vous approuvez parce que vous êtes artiste vous-même, vous êtes poétesse. Hein. Donc l'inspiration est là. Vous devenez complètement un autre personnage. Hein. Donc par exemple, quand Handel, il a passé 3 jours et 3 nuits sans dormir, tellement il était inspiré par sa musique. Il savait qu'il venait de créer un chef-d'œuvre intemporel, hein, qui traverserait les siècles. Donc l'être humain existe pour ça. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Oui. Alors vous avez des émotions très fortes. Une fois, il y avait à la Scala de Milan, il jouait un opéra, et puis il y a une personne il aimait tellement l'opéra, il s'est mis à applaudir par-dessus la balustrade, il est tombé. Heureusement qu'il y avait quelqu'un pour le retenir par les pieds. Il a battu des mains dans le vide comme ça. Il était ivre de joie en écoutant les voix sublimes. Voilà, faut faire attention à l'art, hein, un grand pouvoir. Alors, justement, Einstein disait, il existe une passion de comprendre, tout comme il existe une passion de la musique. Sans passion, il n'y aurait ni mathématiques, ni sciences naturelles. Ça, c'est Wertheimer, il dit, tout commence par un désir ardent. Hein. Donc ce désir, nous le retrouvons dans la culture de la paix. Hein. C'est une tâche qui doit nous demander un grand
désir. Hein. Souvent, les gens qui vont à la guerre, ils ont envie de se battre. Hein. Ils partent avec une ardeur incroyable. Ils ont vraiment envie d'en découdre. Il y a un désir très fort de donner sa vie. Pour la paix, il faut avoir un désir encore plus fort qui nous anime. Sans désir, il n'y aura pas vraiment de paix sur Terre. Ça, c'est pas une tâche tranquille, si vous voulez. Il faut une vocation pour ça, hein. Un désir ardent d'y arriver, quoi. Voilà. Alors, il dit de résoudre le problème à la racine, d'aller d'une relation floue à une confrontation claire, directe, transparente, directement du cœur du penseur au cœur de son objet du problème. Martin Luther King avait la passion de comprendre ses ennemis, hein. C'était quelqu'un qui euh, poussait le bouchon très loin. Il ne jugeait pas ses opposants. Il se dit, mais pourquoi sont-ils racistes? Je veux comprendre. Et il avait le don d'une curiosité incroyable. Il se disait, je défends pas simplement la cause des Noirs américains. Je voudrais que tous les Américains soient libres. Moi, j'aime les Blancs, je suis pas, bon, je suis né dans une peau noire, mais c'est pas ça ma vie, en fait. Il se sentait capable, pas tous les jours, hein, mais souvent, il avait ce désir de comprendre pourquoi les gens ont ces réactions comme ça et de trouver un moyen de les libérer de leur passion mauvaise, hein. Voilà. Si vous n'avez pas cette passion, c'est difficile. Gandhi aussi, hein. Il était sûr et certain qu'on pouvait faire la paix avec les Britanniques, hein. Il ne les détestait pas, en fait. Il les admirait. Et il se dit, mais c'est pas possible des gens comme ça. Enfin, je veux pas les voir sous un jour négatif. Je veux aimer les Britanniques, hein. Il poussait les musulmans à aimer les hindouistes et inversement. Il avait cette passion. C'est dur quand même, non? On n'a pas toujours ce caractère, avouons-le, hein? Voilà. Ah là. Ah. Oh là. Je reviens en arrière là. Attends. Oui. Oh, ça revient pas. J'ai pas de chance. Ah si, ça a changé de sens. Excusez-moi, hein? Voilà. Voilà. Alors, Max Born, toujours un savant, la soif de comprendre du savant, comme la foi du fidèle ou l'inspiration de l'artiste, exprime l'aspiration de l'humanité à quelque chose de fixe, quelque chose d'immuable dans le tourbillon universel. Dieu, la beauté, la vérité. La vérité est ce à quoi aspire le savant. Hein. Alors, je dirais que pour nous, le plus important, c'est le cœur humain, hein. Sans développer le cœur, ce sera difficile d'arriver à un amour des valeurs, hein. Alors, le cœur doit se manifester dans ce qu'on appelle l'amour vrai ou l'amour juste, hein. Et si vous avez ce cœur, cet amour vrai, vous arriverez à des pensées justes, hein. Même si vous n'avez pas fait trop d'études, vous n'avez pas de doctorat, mais vous aurez le bon sens, hein. Vous saurez apprécier une situation, hein. Vous aurez aussi des sentiments justes, hein. Vous n'allez pas commencer à fantasmer, à avoir des sentiments pervers ou pathologiques, hein. Vous avez des sentiments naturels. Vous sentirez bien les choses, en fait. Et finalement, l'action juste. Alors, nous sommes tous capables, les uns et les autres, d'avoir ça dans certaines situations, hein. Il y a des domaines où on est à l'aise, donc on n'a pas de conflit. Et puis, il y a des situations où ça bloque, hein. Et justement, le rôle de la culture de la paix, c'est de nous éduquer les uns les autres, moi le premier, de nous faire grandir pour que dans toutes les situations, nous soyons à l'aise, hein. Vous êtes dans une situation difficile à comprendre, vous êtes complètement paumé au départ, mais avec un peu d'effort, vous allez arriver à avoir petit à petit un sentiment juste, une pensée juste, une action juste. Même si au départ, vous êtes totalement perdu, hein, et vous dites, là vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je suis désemparé, j'ai jamais vu un cas pareil, hein. Donc, avec la bonne volonté, vous allez y arriver. Et souvent, il faut travailler en équipe. Parce que, par exemple, vous n'avez aucune idée sur le problème à résoudre, hein. Vous dites franchement concernant le conflit entre l'Ukraine et la Russie, je comprends rien du tout. Quelqu'un va dire, bon, ben, on va t'expliquer un petit peu le contexte. Déjà, on va te faire un briefing, hein, pour que tu comprennes un peu mieux les données du problème, hein. À partir de là, vous êtes moins noyé. Vous avez un début d'explication. J'ai pas dit que ça va amener la solution, hein, mais ça aide de s'informer, hein. Si vous refusez de vous informer,
Alors là, c'est difficile, les choses restent bloquées. Donc, dans les processus de paix, il faut arriver à penser correctement, hein. Et il faut pas hésiter à demander à des gens qui sont un peu éclairés. Attention, il ne faut pas qu'ils soient orientés non plus, hein. Il faut avoir un peu d'esprit critique. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Ok. Alors, il faudrait aller, en principe, vers plus d'orthodoxie avec de vrais enseignants. Il ne s'agit pas de professeurs qui vous matraquent les choses à connaître. C'est plutôt des gens qui vous apprennent à penser correctement, hein. Moi, j'ai eu un professeur de littérature qui était très socratique. Il donnait pas du tout de cours magistral. Et il nous apprenait à découvrir par nous-mêmes, hein. Et il développait en nous l'art de penser correctement, hein. C'est pas un cours magistral, vous dit voilà, vous devez penser comme ça, hein. Il nous a orientés pour avoir une méthode de pensée. Vous avez de même, alors c'est très peu usité, hein, mais certains l'utilisent. Alors, par exemple, il faut développer le sens de l'à-propos, de l'authenticité, du bien fondé, de l'exactitude, toutes les valeurs intellectuelles. Tout ça, ça s'apprend. Il y a des gens au départ, ils ne savent pas raisonner, hein. Ils n'ont pas appris. Eh bien, ce sont des choses qui s'apprennent. Avoir un minimum de logique, de cohérence, hein. C'est des choses qui s'apprennent et que l'on peut développer, hein. Il y a des personnes qui, au départ, n'aiment pas trop réfléchir. Mais à un moment donné, elles vont s'y mettre, hein. Ça va leur plaire. Voilà. Alors, il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup, c'est l'orthopraxie, hein, la conduite juste. Là aussi, vous pouvez avoir de vrais guides, des guides spirituels, des coachs, hein, qui vous amènent à bien agir. Parce qu'au départ, vous êtes gauche, vous êtes maladroit, et ils vous reprennent, vous disent, ah, c'était pas mal ce que tu as fait là, mais attends, on revoit la scène et tu l'as fait un peu mieux maintenant, hein. Évidemment, si vous êtes rebelle, vous n'allez pas du tout accepter. Mais si vous voyez que la personne vous aime, c'est-à-dire, mais il n'a pas de tort, il me reprend, c'est pour mon bien, c'est pour mon bonheur, hein. Donc vous allez vous laisser faire. Vous êtes d'accord? Voilà. Donc vous allez refaire le geste, hein. Et puis le goût aussi, hein. Voilà, ça c'est le sens de la droiture, de la justice. Bien agir, hein. Et alors ça comprend la règle d'or, hein. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et puis vous avez donc, alors, on pourrait appeler ça l'orthopathie, sentir bien, hein, avoir une sensibilité précise, hein. Donc, les parents, notamment, aident leurs enfants à développer leurs émotions, hein, parce que l'enfant, il est très sauvage, si vous voulez. Il exprime spontanément, il pleure, il crie, etc. Et les parents, petit à petit, lui apprennent à manifester ses émotions, hein. Il y a une éducation de la sensibilité et du goût, hein. Donc, par exemple, il y a des enfants, ils aiment pas telle ou telle cuisine. Bon, ben, les parents éduquent un tout petit peu, en fait, hein. Vous suivez ou pas? Ça va? OK. Alors, il y a, il faut savoir que Dieu a créé dans la joie, hein, et il a apprécié dans la joie aussi, hein. Dieu créa dans la joie, puis il a apprécié son œuvre. La Bible dit Dieu vit que cela était bon, hein. Alors, l'art aussi comporte la création et l'appréciation des œuvres pour la joie. Alors, Henri Bergson disait, la joie annonce toujours que la vie a réussi. Toute grande joie a un accent triomphal. Or, partout où il y a joie, il y a création. Plus riche est la création, plus profonde est la joie. En pensant à la joie, vous pensez peut-être à Beethoven, hein, puisqu'il a écrit l'hymne à la joie, la neuvième symphonie. Vous savez qu'il était sourd le jour de la première, hein. C'est le comble pour un musicien, mais on est venu lui montrer le public qui était ivre de joie, qui dansait sur les fauteuils, les strapontins. Et là, Beethoven était vraiment comblé. Il lui restait plus que 3 ans à vivre, hein. C'est un point culminant dans sa carrière. Justement, cette année, on fête le 200e anniversaire de l'hymne à la joie, hein. Voilà. Alors, Jean et Brigitte Massin disent Beethoven sait ce qu'il veut, créer une musique dont l'impulsion soit telle qu'elle entraîne les hommes à conquérir la joie dans la liberté par l'action temporelle, hein. Beethoven a été un entraîneur extraordinaire, hein. C'est un inspirateur. On dit parfois que l'hymne à la joie, c'est la Marseillaise de l'humanité. Ça fait danser toutes les foules. Il paraît que c'est une mélodie qui est populaire partout dans le monde, hein. C'est pas très compliqué, la mélodie n'est pas très compliquée. Après, il y a l'orchestration, hein. Ça c'est autre chose, avec les chorales et tout. Mais les notes de l'hymne de la joie sont pas très très compliquées, en fait. Alors, les bases de l'esthétique unificationniste,
la théorie de la créativité, je vais revenir un petit peu, la joie et la ressemblance et l'interaction. C'est trois grands principes à retenir. Alors, Dieu a créé deux sortes de créatures, tous les êtres qui sont bon, des créatures toutes simples, qui ressemblent à Dieu de façon symbolique. Et un seul être, l'être humain, qui est créé à l'image de Dieu, qui est une personne, qui a la station debout, qui parle, qui a la réflexion, etc. L'être humain, c'est le partenaire de Dieu, il est co-créateur. Bien sûr, c'est une créature, nous sommes des mortels, hein, mais nous avons ce statut de co-créateur. Tous les êtres sont des corps individuels de vérité. Ce sont des êtres que Dieu a voulu pour de la joie, hein. Et tous les êtres existent pour la joie de l'être humain. Sans l'être humain, les créatures n'ont guère de sens, hein. Le lever du soleil, le coucher de la lune, les parfums, tout ça. Vous pensez que ça a de la valeur s'il n'y a pas l'être humain pour les apprécier? Ce serait un musée vide, sans visiteurs, hein. C'est par l'être humain que l'univers prend son sens, hein. Tous ces spectacles extraordinaires tous les jours, même éphémères, hein. L'araignée qui tisse sa toile, hein. S'il n'y a personne pour regarder ça, hein, il y a tellement de merveilles chaque jour, majuscules et minuscules aussi, hein. Vous avez des choses grandioses, des grands canyons, des océans déchaînés, voilà. Et puis des toutes petites choses de rien du tout. C'est incroyable comment la nature est généreuse, hein. Tout ça qui est tellement éphémère, les nuages dans le ciel, hein. Et s'il n'y a pas des artistes pour admirer tout ça, eh bien finalement c'est triste quoi, hein. L'univers serait un musée sans visiteurs. Voilà. Alors, Dieu vit que cela était bon, hein. Alors, dans la création de la Genèse, tout est ponctué par cette expression. Il faut savoir que ici, le bon et le beau sont quasiment synonymes. On aurait très bien pu dire Dieu vit que cela était beau. Voilà. Et c'est aussi parce que c'est vrai, hein. Alors, si vous regardez bien le texte de la Genèse, chaque fois que Dieu crée quelque chose, il crée l'un et l'autre. Par exemple, donnez-moi des exemples. Quand il crée la lumière, par exemple, il crée quoi aussi? Ah bah oui, bien sûr. Il crée le continent et il crée quoi? L'océan, bien sûr. Voilà. Il crée le soleil et il crée? Oui, il crée l'homme et il crée? Oui, voilà. Alors, c'est ça qui est bon, justement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à partir de Dieu, vous avez toujours un certain pôle plus et un pôle moins. Vous avez le yang et le yin. Regardez dans la Bible. C'est toujours comme ça que Dieu crée. Il crée par paire. Vous avez noté ou pas? Non, mais c'est clairement marqué dans la Bible, hein. Et il y a une interaction entre les deux. Et c'est de l'union que Dieu dit que c'est bon. Vous remarquez? On appelle ça l'action d'origine, division, union, hein. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et Dieu est surpris. Surpris par quoi? Mais par la beauté de l'éléphant. Il en revient pas. Bah, il va dire, mais quand même, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, mais ces cornes-là, ça te trompe. Dieu est surpris. Il voit que c'est bon. Il va dire, mais Dieu, il est tout puissant. Il savait. Non, il est vraiment heureux comme un enfant. Vous voyez? Ça le stimule, hein. C'est encore plus beau que ce qu'il avait imaginé. Il y prend de la joie. Il demande aux anges, bon, alors on fait quoi maintenant, hein? Donc, la création s'est faite dans un élan de joie incroyable, mais aussi avec une minutie, hein. Dieu a tout investi pendant des milliards d'années pour tout créer. Vous comprenez ça? C'est un travail colossal, quoi. Tellement minutieux, hein. Voilà. Alors, le bon, c'est l'accompli, l'achevé, hein, au terme de cette action d'origine, division, union. Et euh, le très bon vient lorsque Dieu a tout achevé en mettant l'homme et la femme au centre. Sinon, ça reste simplement c'est bon, hein. Les éléphants, les girafes, les baobabs, tout ça, c'est bon en fait. Mais le très bon, c'est quand l'homme et la femme sont là. Alors là, vraiment, c'est le chef-d'œuvre. C'est ça que Dieu attendait. Imaginez le film Titanic sans nos deux héros. Vous iriez le voir? Peut-être pas, en fait. C'est pas juste pour le bateau, hein. Vous n'allez pas voir le film. Non, vous allez voir le film pour les deux héros du film. Voilà. Oui ou non? Ah ben oui. Vous n'allez pas voir Roméo et Juliette simplement pour la vie à Vérone, hein. Ce que vous attendez, c'est les deux personnages. Donc, le thème central de Dieu, c'est l'homme et la femme, Adam et Ève. Oui ou non?
Mais oui, bien sûr. Voilà. Alors, donc, les Grecs, pour eux, ils confondaient presque le beau et le bon. Kalos, kagaton. C'est pour ça que les Grecs représentent beaucoup de nus. C'est pas érotique uniquement. Beaucoup de nus grecs n'ont pas une vocation érotique. L'homme noble, et elle est représentée sous la forme de la vertu. Il est tout nu, il n'a pas d'habit en fait, mais on exprime les vertus et le courage. Hein. Pas la peine de mettre des habits, de l'apparat, etc. Bien sûr, il y a aussi la sculpture érotique en Grèce. Hein. Mais les Grecs pensaient que le bon et le beau s'unissent. Vous verrez que Thomas d'Aquin était d'accord avec ça, hein, la relation entre le beau et le bon. Alors, vous avez des minéraux, des plantes, des animaux, tout ça c'est bon et beau. Hein. Mais le très bon, c'est avec la création de l'homme et de la femme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, pardon, emplissez la terre et soumettez-la. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Donc, le monde de paix que nous cherchons n'est pas uniquement un monde humain. Nous voulons aller vers le royaume de Dieu, le monde où même Dieu se réjouit. Nous rêvons d'une paix tel que Beethoven l'a envisagé. D'ailleurs, Dag Hammarskjöld, à un moment donné, il a présenté, il y avait un concert à l'ONU, il a dit dans l'hymne à la joie, il y a une période un peu sombre, une période chaotique, tourmentée. Il dit, la construction de la paix, c'est un processus douloureux. Il faut accoucher d'un monde nouveau. Et il dit, en tant que diplomate, on se casse parfois la tête, on passe des heures entières, on est en enfer. Hein. Et il dit, mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour un monde de fraternité. Tout à l'heure, on a parlé des Jeux Olympiques. Vous pensez que ça a été facile? Le jour même du début des Jeux, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quoi encore? Le matin, on a appris que des câbles avaient été sectionnés. Voilà. Donc ça se présentait mal. La journée se présentait pas bien. Hein. Les gens se disaient, attention, il pourrait y avoir une catastrophe ce soir. Vous pouvez imaginer la douleur de ceux qui ont préparé ça. S'il pleut trop, tout risque de s'effondrer en fait. Et il y avait une grâce spéciale ce soir-là. Hein. Finalement, il y a même un monsieur qui a joué sous la pluie au piano. Bon, ça ne doit pas être facile de jouer, mais quand même, il l'a fait de bon cœur. Hein. Mais imaginez que pour une raison ou pour une autre, tout tourne en catastrophe. Ça serait dommage quand même, hein? Voilà. Donc, nous voulons travailler pour un monde de paix qui n'est pas simplement un monde tranquille, hein? C'est un monde de joie, en fait. On a vraiment envie d'aller vers les autres. Vous comprenez ou pas? Oui? Alors, justement, dans la Bible, il y a un fameux livre, hein, le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène, des vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Voilà, ça c'est la poésie de la Bible, hein, la poésie amoureuse. Alors pourquoi? Eh bien, en réalité, le centre des valeurs, hein, le centre absolu des valeurs, c'est le couple humain. Dans l'intention originelle de Dieu, la clé de voûte de l'univers entier, c'est l'homme et la femme. On va pas finir tout le. Vous pourrez relire hein, dans le Cantique des Cantiques de Salomon. Voilà. Figurez-vous que nous vivons dans un monde où il y a deux dimensions, le monde spirituel et le monde physique. Et il y a le monde yang et le monde yin. Hein. Le centre du cosmos, c'est l'homme et la femme. Hein. Et lorsque l'homme et la femme s'unissent, ne font qu'un, hein, s'ils ont atteint la maturité, hein, eh bien, l'enseignement du révérend Moon, du fondateur de la modification, c'est que cet endroit, hein, c'est là où Dieu vient. Pardon. Voilà. Alors, peut-être ça va vous choquer, c'est le saint des saints. Hein. Si l'univers entier est le saint des saints, ce qu'il y a de plus sacré dans l'univers entier, c'est l'amour conjugal. Hein. C'est là que Dieu voulait établir sa demeure. Hein. Et l'univers sera un monde bon
lorsque nous aurons de vrais couples, hein, de vrais couples et de vrais parents. Pas simplement de bonnes institutions, il en faut, des bonnes règles, une bonne gouvernance. Il faut un monde où il y ait des hommes et des femmes qui vivent avec Dieu, qui incarnent l'amour de Dieu. Voilà, c'est très idéaliste comme vision, hein, mais c'est le modèle vers lequel nous cherchons à aller. Alors, notre fondateur disait que là où l'homme et la femme ne font plus qu'un, hein, dans l'amour conjugal, eh bien, c'est la présence réelle de Dieu dans l'univers. C'est ça que Dieu espère depuis toujours, l'incarnation par excellence. C'est le centre de la beauté, le centre de la bonté, le centre de la vérité, le centre de l'âme originelle, hein, et le centre de la vie et de la vraie paix. Vous allez dire, mais c'est très idéaliste. Quel couple aujourd'hui vit comme cela? C'est vrai, c'est un paradigme vers lequel on doit tendre. N'empêche que dans la société, vous voyez des couples qui réussissent, hein. Ça se voit, des mariages qui sont heureux. Et tout le monde a envie de regarder ça, hein. Ce sont des modèles ou des familles harmonieuses, hein. En général, ces personnes ont une très bonne influence sur leur voisinage, hein. Elles amènent vraiment la bonne humeur, etc., hein. Bon, ça, c'est local. Donc, il faut imaginer la même chose sur un plan plus universel. D'accord? Voilà. Alors, vous allez me dire, mais le sexe là-dedans, là, j'y viens. Voilà. Donc, justement, notre fondateur, il aimait beaucoup parler de ces choses-là. Il dit, vous ne savez pas ce qui fait de l'homme un homme et de la femme une femme. Bah si, on sait quand même, un petit peu, quoi. Alors, il a ajouté, la réponse est les organes sexuels. Ouh là là, où est-ce qu'il veut en venir, là? Alors, il disait, est-ce que quelqu'un ici n'aime pas les organes sexuels? Il mettait les gens à l'aise, hein, parce que nous avons tous enfin, une vie affective plus ou moins heureuse et épanouie, hein. Alors le révérend Moon disait, si vous les aimez, à quel point les aimez-vous? Jusqu'ici, il nous a pas paru vertueux d'accorder un prix à ces organes sexuels, mais dorénavant, il faut les prendre au sérieux. Vous savez que de nos jours, il y a tellement de drames liés au sexe, hein. Vous voyez la société actuelle qui est chamboulée par ça, hein. Les drames que ça cause, hein. C'est-à-dire que ce qui touche à l'intime finit par avoir des répercussions colossales. Vous savez qu'un pays comme le Japon risque de s'effondrer totalement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Japon est menacé? Par une guerre? Plus de naissance. Ils ne veulent plus se reproduire. Ils n'ont plus envie d'avoir des enfants. La Corée, c'est pareil. Et je dis, mais attendez, mais ça, c'est pas possible. Donc ce n'est pas une guerre qui va les détruire. C'est le fait qu'ils ne veulent plus enfanter alors. Eh oui. Et qui va résoudre ce problème? Hein. Dans ce cas-là, il n'y a même plus de guerre et de paix. C'est l'anéantissement total, en fait, hein. Il n'y a plus rien. C'est ça qui est très grave dans le monde actuel. C'est un monde où on s'aperçoit que le sexe est très, très, très important, hein. Beaucoup des problèmes de nos jours sont vraiment liés à la sexualité. Vous voyez tout le mouvement MeToo, etc., hein, parce qu'il y a une révolte concernant le fait que cet idéal a été perverti. Et ça, l'être humain ne peut pas le supporter. Il n'y a pas de substitut, si vous voulez. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que la créativité? Je reviens à ce thème. Quand vous créez, il y a toujours deux phases. La phase d'inspiration, vous avez l'idée qui vous vient, hein. Alors, Beethoven, par exemple, c'était quelqu'un qui, euh, il était extrêmement concentré. Ça venait petit à petit. C'était très très fort en lui. Mais avant de toucher à quoi que ce soit, il laissait ça monter. C'était vraiment un bouillonnement intérieur, hein. Et à un moment donné, il sent que c'est prêt. Et là, il écrit sa musique, hein. Mais il est d'abord en transe intérieurement, hein. Il se laisse emporter. Et là, vous devez être complètement vide, hein. L'artiste se laisse totalement imprégné par son sujet. Mais vous savez que Gandhi, il était comme ça aussi. C'était quelqu'un qui, avant d'apparaître sur scène, il passait des heures à prier. Il visualisait, hein. Et une fois qu'il arrivait sur scène, il était prêt. Est-ce que vous savez pourquoi il était toujours avec un rouet? Voilà. Vous savez que chaque fois qu'il recevait des visiteurs, il était en train de filer la laine, hein, parce qu'il se faisait des petits vêtements. Voilà. Et il voulait dire, pour lui, le rouet, c'était une forme de prière. Certains ont un chapelet, hein. Donc lui, c'est pas qu'il était indifférent à ses visiteurs, il parlait avec eux, mais il était en train de filer le rouet, hein. Alors, ce rouet, on le trouve où aujourd'hui?
Il est sur le drapeau indien. Hmm. Le drapeau de l'Inde, il y a le rouet de Gandhi qui est dedans, en fait. Voilà. Donc pour lui, c'était un travail et une forme d'inspiration aussi. C'était un exercice spirituel autant que comme certains font du tricot, par exemple. Voilà. Alors, l'artiste, il crée son plan. hein. Alors par exemple, quand vous écoutez la neuvième symphonie, bon, au départ, vous entendez les notes, vous êtes subjugué. En fait, il y a un thème derrière. Beethoven, il veut en venir quelque part. C'est une symphonie à thème. D'abord, vous entendez les sons de façon sauvage, comme ça, et après, vous réfléchissez. Qu'est-ce que veut dire cette musique? Eh bien, le thème, c'est le développement du plan, de l'idée. Voilà. Et ensuite, il y a l'exécution. Il y a tellement de manières de jouer la neuvième symphonie. Vous pouvez la jouer à l'accordéon, à trompette seule, mais alors avec un grand orchestre et une chorale, c'est bien mieux. Vous avez tous les arrangements qui vont avec. Vous pouvez jouer ça de façon naïve à la guitare, mais si vous avez un très grand orchestre avec toutes les nuances, mais là c'est fabuleux quoi, dans une belle salle avec de l'acoustique. Donc ici, le logos, il y a une interaction avec tous les matériaux, les instruments de musique, l'acoustique, etc. Et vous avez la production de l'œuvre. Nous aimons écouter des disques ou des choses comme ça, mais on aime aller au concert. On aime voir les musiciens qui jouent, en fait. C'est quelque chose de magique. C'est comme une messe. Voilà. Alors, par exemple, un film, vous avez la rédaction du script. Donc, il y a des gens, c'est leur métier, ils écrivent des scripts qui sont plus ou moins bons, des scénarios. Et puis, le metteur en scène va être inspiré par ça, et il va vouloir le réaliser. Alors, pour ça, ben, il va produire, il va lui falloir de l'argent, des acteurs, des décors, etc., des musiques, et le film va être ensuite distribué. C'est les deux aspects de la création, l'inspiration et la production proprement dite. Alors pour la paix, c'est pareil. Il faut euh, des plans de paix, il faut arriver à des scénarios qui vont fonctionner. Vous pouvez pas simplement aller avec la bonne volonté, voilà, camarades, on va se réunir, demain on fait la paix. Non, il faut une idée qui fonctionne, une inspiration qui soit là qui d'emblée, les gens se disent, oh, là, il y a quelque chose qui est motivant, en fait. C'est un langage nouveau, une vision très forte, en fait. Voilà. Il y a des plans de paix qui réussissent. Quand Mandela est arrivé au pouvoir, le moment est venu, lui-même, il était inspiré. Il avait vraiment préparé cet événement depuis très longtemps, en prison, et le moment venu, ça a marché. Mais il y a des pays où ça ne marche pas. Il y a eu des opportunités en Israël avec Rabin et Arafat. Ça n'a pas fonctionné, en fait. Rabin a été assassiné. Même Gandhi, à la fin de sa vie sur Terre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment il est mort? Vous vous rappelez? Par qui? Oui, voilà. Gandhi avait tout réussi dans sa vie, il avait guidé l'Inde vers l'indépendance. Il a échoué au dernier moment sur la réconciliation entre les hindouistes et les musulmans. Et il en est mort. Il a été tué par l'un des siens, en fait. Alors là, il avait, justement, à un moment donné, il s'est trouvé dépourvu d'idées. Il a eu des idées toute sa vie. Et là, soudain, à la fin, il y a eu un vide. Il ne savait plus quoi faire. Voilà. Alors, la joie à travers la ressemblance. Alors, on parle parfois du fond et de la forme dans l'art. Une poésie, c'est pas simplement de jolies rimes. Ce sont des rimes et des sons qui sont parfaitement adaptés au contenu. Donc, l'œuvre d'art, c'est un tout qui est très cohérent. Chaque partie de l'œuvre exprime le thème. Finalement, vous n'avez rien à redire. Vous dites, c'est parfait, quoi. Donc, l'artiste qui a un esprit et un corps, il se, il est stimulé de voir un reflet de sa propre perfection dans son œuvre. Alors, parfois, l'artiste sent que c'est achevé. Il n'y a plus rien à rajouter. D'emblée, c'est tout de suite le summum. Rajouter quelque chose, ça serait inutile. Vous savez que Bob Dylan a composé certains de ses chants les plus fameux en 15 minutes. Voilà. Et d'emblée, il savait que c'était bon, ça aurait du succès. Parfois, il a passé des jours entiers à composer, mais certains de ses plus grands succès, c'était composé à toute vitesse. Tout de suite, il a su que c'était bon, en fait. Voilà. Alors, ici, il y a quand même une parenthèse.
Donc, les œuvres d'art, c'est des formes qui sont exposées dans les musées ou bien qui sont jouées dans des concerts, etc. Ce sont des formes plaisantes, hein. Mais derrière le visible, il y a l'invisible, hein. C'est ça qui vous touche, hein. Pourquoi vous pleurez au cinéma, hein? Vous savez très bien que c'est pas vrai, en fait, c'est des histoires, hein. Mais vous êtes touché par le contenu. Vous vous identifiez, en fait. Donc, il y a un effet de ressemblance entre l'artiste et l'œuvre d'art. Et le spectateur aussi s'identifie. Il y a des œuvres qui nous parlent, d'autres qui nous parlent moins. Ça dépend de notre sensibilité, hein. Voilà. Alors, le but que Beethoven poursuit, et qu'il fut sans doute le premier musicien à poursuivre, tient en un mot, s'exprimer. Et Beethoven était friand d'un mot allemand, Stimmung, hein. Alors commence dans ma tête l'élaboration en largeur, en longueur, en hauteur et en profondeur, et comme j'ai nettement conscience de ce que je veux, l'idée qui fermente au fond ne m'abandonne jamais. Elle monte, elle pousse, j'entends et je vois l'image dans tout son développement. Elle se dresse dans mon esprit comme une coulée, et il ne me reste plus que le travail de la mettre par écrit. Où je prends mes idées? Je ne peux pas le dire avec certitude. Ce qui les suscite, ce sont des dispositions d'esprit, Stimmungen, hein, qui s'expriment avec des mots chez le poète et s'expriment chez moi par des sons résonnants, bruissants, tempêtants, jusqu'à ce qu'enfin il soit en moi de la musique, hein. Voilà, Stimmung. Ah, il faut dire que l'art n'est pas une imitation. Là, vous avez par exemple ce qu'on appelle une peinture hyper réaliste, hein. Ça, ce n'est pas de l'art, c'est de la virtuosité en fait, hein. Donc justement, Hegel dit l'art doit se proposer une autre fin que l'imitation formelle de la nature, hein. Par exemple, un artiste, il va pas photographier cette salle, hein. Il va vous représenter, alors j'espère qu'il va pas vous caricaturer, mais il va donner une vision stylisée de notre réunion, hein. C'est un regard d'artiste. Bien sûr, vous pouvez avoir une photo, mais c'est pas pareil, hein. Un artiste, il va faire ressortir des aspects de nous que qu'on ignore, mais que lui, il voit, il arrive à rendre dans son style, hein. Et parfois, on se dit, oh, il a bien capté, il a vraiment saisi l'essence de mon personnage. Parfois, on se dit, c'est bizarre comment il m'a représenté, hein, ça dépend. Voilà. Alors, Beethoven dit, tout spectacle perd à vouloir être reproduit trop fidèlement dans une composition musicale, hein. L'art, c'est pas de l'imitation, hein, c'est une création à part entière. C'est pour ça que même l'art abstrait peut nous toucher, en fait, parfois, hein. Alors, aussi, il y a l'art de reflet, par exemple, l'autoportrait, hein, euh, et aussi on s'identifie à un personnage. Mais vous avez, par exemple, alors on dit de notre partenaire que c'est ma moitié, hein. La femme ne ressemble pas littéralement à l'homme, au contraire, elle est le complémentaire, hein. Ma mère me disait, ton papa, c'est pourquoi pas, moi, c'est à quoi bon, hein. J'ai eu des parents qui étaient vraiment très complémentaires l'un de l'autre, voilà. Vous avez des rôles de contre-emploi. Est-ce que vous avez une idée d'un acteur français qui parfois a joué à contre-emploi? Par exemple, Bourvil, c'était plutôt un comique, on va dire, hein. Est-ce que vous vous souvenez d'un rôle tragique qu'il a joué? C'est dans le Cercle Rouge de Melville, hein. Voilà. Donc Melville a tiré parti de Bourvil. Il s'est dit, ce n'est pas simplement un comique, ce gars-là, hein. Il peut jouer des rôles tragiques. Voilà. Et Bourvil est incroyable dans ce film. Et on découvre un autre acteur, hein. Alors, vous avez des acteurs qui jouent toujours le même rôle. On leur fait jouer des rôles de bons ou de méchants, de bandits ou de policiers, hein. Et puis, vous avez les grands acteurs de théâtre. Michel Bouquet, par exemple, était capable de jouer tous les rôles, hein. Alors lui, c'est vraiment le rôle de composition, hein. Et vraiment, c'est jouer un personnage qu'il n'est pas du tout dans la vie réelle, hein. Voilà. Zola a écrit La joie de vivre alors qu'il était dans une des périodes les plus dépressives de sa vie, en fait. C'est ça qui est curieux, en fait. Voilà. Alors, l'action de l'interaction, dans l'œuvre d'art, il y a plein d'interactions, hein. L'artiste, en fait, c'est quelqu'un qui interagit avec un tas de matériaux. Et puis, une fois que l'œuvre est exposée, il y a une interaction avec le public, hein. Imaginez un concert où il n'y a pas d'auditeur, hein, pour cause de Covid, par exemple. Ben, c'est lamentable, quoi, hein. Le chef d'orchestre ne voit même pas le public. Il y a une partie de l'émotion qui n'est pas là, quoi, hein.
Baudelaire disait euh, lecteur, mon semblable, mon frère. Hein. L'artiste a besoin d'être compris et apprécié, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'art? Eh bien, c'est la création et l'appréciation de la beauté, en fait. Hein. Je vais passer un petit peu là-dessus. Alors, je voudrais insister encore une fois sur les aspects objectifs et subjectifs du beau. Hein. La beauté comporte des aspects objectifs. C'est l'harmonie dans un objet, hein, très très bien disposé, des belles couleurs, quelque chose de juste. Mais sans le sentiment, eh bien, ça ne passe pas. Ce n'est pas ce qui est beau que l'on aime, c'est ce que l'on aime qui devient beau, en fait. Francis Picabia, le beau est relatif à l'intérêt qu'il crée. Voilà. Alors, c'est très important d'avoir à l'esprit l'unité des valeurs, justement parce que cet après-midi, nous aurons notre atelier. Hein. Nous verrons que dans la paix, il y a forcément un aspect cognitif, il faut comprendre les choses. Hein. Il y a un aspect esthétique, la paix, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'émotion. Hein. Et il y a un aspect conatif, il faut l'action de la volonté, en fait. Herbert Reed, qui était un grand critique d'art britannique, disait les artistes ont tous cette même intention, à savoir le désir de plaire. Et l'art peut tout simplement se définir comme un effort de créer des formes plaisantes. Mais l'œuvre d'art n'est pas simplement plaisante, elle est d'abord plaisante, elle doit plaire. Hein. Une musique doit être agréable à écouter. La peinture, la sculpture, c'est fait pour plaire. Hein. Donc, en latin, placere. Hein. Mais une des grandes doctrines de l'Antiquité, ça venait d'Horace. Le poète a pour but ou d'instruire, docere, qui a donné docteur, ou de plaire, delectare, hein, placere ou tous deux à la fois. La palme est à l'auteur qui, joignant avec art l'agréable et l'utile, offre charme et leçon. Hein. L'œuvre d'art, en fait, nous instruit, mais elle commence par nous enchanter. Hein. Et c'est après, bon, par exemple, les fables de La Fontaine, c'est rigolo comme tout. Puis après, vous dites, oh, il y a une petite leçon là-dedans. Hein. Il y a un poème, il y a un message quand même. Regardez tous les poèmes de Victor Hugo. C'est de la poésie pure et en même temps, il y a un fort message qui est là. Hein. Voilà. Mais c'est pas un message d'un professeur. Un message de poète. Hein. Vous êtes déjà pris à l'hameçon tellement c'est agréable, quoi. Et après, le message passe. Voilà. Donc, l'art crée des formes plaisantes et judicieuses. Ici, et on peut reprendre les catégories de Nietzsche. Hein. Nietzsche disait que euh, il y a des cultures dionysiaques, c'est-à-dire des cultures de la démesure. Si vous prenez la culture russe, par exemple, hein, c'est un art de la démesure. Hein, vous voyez chez Dostoïevski ou chez de très grands artistes russes, il y a quelque chose de gigantesque, de colossal, dans la culture allemande aussi. Hein quelque chose qui touche au sublime. La culture française est beaucoup plus prudente. Hein. On appelle une culture apollinienne, classique. Hein. Les Français aiment les formes géométriques, jardin à la française, tout est ajusté, les formes classiques. Hein. On n'aime pas trop la folie en France, ou alors un peu contrôlée. Hein. Justement, Victor Hugo sortait un peu de ce cadre, il avait un côté délirant, hein. Mais la culture française tend vers le classique. Quand vous voyez le style, par exemple, de Flaubert ou de Stendhal, c'est dépouillé, incroyable. Hein. Il n'y a pas un mot de trop. Vous voyez Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est très, très classique. Hein. La forme française tend vers quelque chose d'assez pur, en fait, hein, de classique où il y a, il y a vraiment l'essentiel qui est dit. Hein. Le japonais aussi, la culture japonaise est vraiment très centrée sur l'harmonie, hein, pas du tout sur l'excès, au contraire. Hein, ils ont un petit peu peur de ça. Voilà. Alors, la beauté est très importante dans la religion, dans deux traditions spirituelles. Le bouddhisme du Gandhara, qui s'est développé, alors notamment, il a été saccagé en Afghanistan, hein, mais il y a eu une rencontre entre la statuaire grecque et les bouddhistes. C'est l'origine des plus belles statues du Bouddha, hein, parce que les bouddhistes estiment que la bouddhéité est belle, hein, le Bouddha est beau, en fait. Et dans l'orthodoxie, vous avez ce qu'on appelle la philokalie, l'amour de la beauté, ce qui faisait dire à Dostoïevski, la beauté sauvera le monde.
Voici un exemple du bouddhisme du Gandhara, hein. Donc, c'est la beauté parfaite, hein. Le Bouddha, en fait, est un être parfaitement beau. Le beau est le symbole du bien moral, disait Emmanuel Kant. Le beau, c'est la splendeur du vrai, ajoutait Platon. La beauté est vérité, la vérité est beauté. C'est tout ce que tu sais sur Terre, et c'est tout ce qu'il y a à savoir, hein. Donc cet après-midi, vous pourrez aussi penser à ça pour notre manifeste de la culture de la paix, la complémentarité des valeurs, hein. Alors, justement, je vais terminer par ça, hein. Euh, Saint Thomas d'Aquin disait, le beau et le bon sont identiques et ne diffèrent que par la façon dont on les considère, hein. Et Ludwig Wittgenstein, éthique et esthétique sont une seule et même chose, hein. Voilà. Donc, alors j'ai encore 2 minutes, puis après on fait une session de questions-réponses. On aura 20 minutes jusqu'au déjeuner, hein. Donc oui, Reverdy disait l'éthique, pardon, c'est l'esthétique du dedans, hein. Donc dans ce cas-là, euh, ce serait l'éthique du dehors. Vous savez que le mot virtus en latin, hein, a donné deux mots, la vertu qui est intérieure et la virtuosité qui est extérieure, hein. Et au départ, d'ailleurs, les deux notions étaient très liées dans l'art occidental. Les grands artistes de la Renaissance et de la Réforme essayaient à la fois d'être de bons chrétiens et de grands artistes. C'est plus tard que la virtuosité s'est détachée de la vertu, hein. Mais au départ, les deux vont ensemble. Et il y a Max Weber a parlé de la virtuosité spirituelle. Alors j'ai écrit moi-même un long article pour une de nos revues sur la virtuosité spirituelle du révérend Moon, notre fondateur, hein. Je voulais montrer que c'était un homme qui avait une très grande virtuosité dans toute sa vie, en fait, dans tous les projets qu'il a développés, hein. Mais c'était très lié à ses vertus morales. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Voilà. Et si vous voulez, on peut avoir des questions-réponses maintenant, hein. Voilà.